T'apprécier ne suffit pas et te donner le juste assez en amour ne suffit pas non plus. Bonjour à vous mesdames, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans le nouvel épisode de la semaine de ce dimanche pour justement vous faire un rappel au sujet de cette question des standards. Est-ce que mes standards sont trop élevés? Est-ce que je suis trop exigeante? Est-ce que finalement je suis pas en train d'en demander trop? Parce que dans les commentaires que je reçois sous mes vidéos et surtout avec les femmes que j'accompagne en cabinet ou à distance, je reçois souvent cette, cette remarque de la part des femmes comme quoi elles ont peur de paraître trop exigeantes, elles ont peur de trop demander, elles ont peur d'avoir des standards qui soient trop élevés, elles ont peur de passer pour des femmes insatisfaites. Et le but de cette vidéo, c'est justement de vous offrir ce rappel pour que vous soyez plus confiante, que vous vous sentez plus légitime dans vos standards, dans ce que vous recherchez. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, celles qui me rejoignent sur la chaîne, qui viennent juste de faire ma connaissance, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée et je suis également praticienne en thérapie brève, c'est-à-dire que j'utilise des outils issus de la thérapie brève, tels que la programmation neurolinguistique, la reprogrammation neuronale profonde, l'hypnose ou encore les constellations familiales, pour aider justement les femmes à s'aimer, à renforcer leur sécurité émotionnelle, puisque c'est ce qui leur permet de développer ensuite des relations saines, des relations durables et épanouissantes. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucun épisode du dimanche soir à 18h, 19h. Sachez également que vous avez accès à une formation offerte dans la description qui dure plus d'1 heure et qui vous explique justement comment identifier vos schémas relationnels en amour et comment justement sortir des schémas répétitifs en amour, quels sont justement les piliers à connaître pour pouvoir en sortir et aller vers des relations qui soient saines. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le message que j'ai envie de vous rappeler, c'est que vous apprécier, ça ne suffit pas. Vous donner le minimum, ça ne suffit pas. Parce que nous les femmes, on a beaucoup plus que les hommes ce sentiment, je trouve, d'illégitimité, on a honte de dire ce qu'on veut, on n'ose pas dire ce qu'on veut parce qu'on nous a appris à être des gentilles petites filles, à faire plaisir, à ne pas décevoir. Et c'est difficile pour les femmes d'oser faire ça et pourtant, c'est vraiment cette capacité à renoncer aux personnes qui ne leur conviennent pas qui va leur permettre en fait de choisir comment elles ont envie d'être traitées en relation. Et je vais le dire dans la suite de la vidéo parce que c'est important pour moi d'apporter de la nuance. Encore une fois, ce que je suis en train de dire, c'est pas une vérité générale. Il y a plein d'autres vérités qu'on peut retrouver là-dedans. J'aborderai notamment à la fin de la vidéo la notion de mental qui peut être limitant dans les critères amoureux, ce que j'appelle aussi les critères égotiques ou les critères superficiels. Mais là, c'est pas de ça dont il est question. Là, ça va être vraiment le cas de femmes qui ont en fait envie de rencontrer un homme qui est sûr de vouloir être avec elle, qui est sûr de vouloir des enfants, si par exemple elles sont dans un âge où elles ont envie d'avoir des enfants, d'un homme qui est sûr de vouloir se marier, d'une personne qui les rencontre et qui n'est pas hésitante en train de leur dire bon bah on va continuer à se parler, on va bien voir où ça nous mène. Bon bah finalement oui t'as l'air sympa, écoute on va continuer peut-être à se voir, peut-être pas, on verra quand on trouve le temps. Et puis finalement je vais continuer à parler à d'autres personnes et puis on verra bien ce qu'il en est de nous. D'un homme qui n'utilise pas le mot couple, mais qui préfère le terme de relation libre. Les femmes ne veulent pas ça, en fait. Elles veulent un homme qui est capable de leur dire « Écoute, moi je veux du sérieux avec toi, tu me plais, j'ai envie qu'on arrête d'être sur les sites de rencontres, qu'on arrête de parler à d'autres personnes, moi j'ai envie de te rencontrer toi, qui les invite au restaurant, qui organise des rendez-vous, qui retient les informations qu'elle leur donne à leur sujet, qui fête la Saint-Valentin, qui leur offre des fleurs. Des hommes qui sont capables d'être des hommes, en fait, tout simplement, et d'arrêter d'être constamment en train d'attendre que la femme fasse tout, qu'elle propose tout, qu'elle organise tout. Elles ont envie aujourd'hui, les femmes, de se dire que justement, si un homme rentre dans leur vie, ça va être justement quelque chose de beau en plus, quelque chose qui va leur apporter une relation qui va être profonde et pas quelqu'un qui va justement leur prendre du temps, leur prendre de l'énergie, alors que finalement il n'est pas sûr de ce qu'il veut. Et ça, les femmes ont du mal à le dire. Parce que quand on entend une femme en parler dans une vidéo, eh ben vous pouvez être sûr qu'il y a tout le temps des personnes, des hommes, qui vont venir critiquer en disant « Non mais de toute façon, les femmes de nos jours, elles sont vénales, elles veulent qu'on fasse tout pour elles, elles veulent de toute façon qu'on se plie en quatre. » On veut pas des personnes qui se plient en quatre, on veut pas des gens qui nous payent tout. Par contre,
on n'a pas envie d'avoir un blaireau en fait. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on a du mal à oser dire ce qu'on veut. Parce qu'on croit que c'est être exigeante, on croit que c'est être méchante, on croit que quelque part c'est avoir un esprit mal placé ou finalement avoir des mauvaises intentions. Sauf qu'en fait, c'est la base en fait d'une relation. Être deux personnes à être matures dans une relation, vouloir des choses sérieuses et être capable de se l'apporter mutuellement, être capable aussi de montrer à la personne qu'elle nous intéresse vraiment, avec un comportement qui est constant, avec justement un engagement verbal et aussi à travers des actions, à travers aussi le fait de faire plaisir à la personne en l'invitant au restaurant, parce que ça aussi, ça en fait partie. J'entends qu'il y a certains hommes qui se disent mais oui, mais en fait, il y a trop de femmes qui ont profité, maintenant j'ai plus envie d'en inviter au restaurant parce que j'ai peur que finalement après il se passe rien. Mais en fait, les femmes, elles ont pas envie d'être un second choix ou quelque chose qu'on observe, qu'on évalue, et puis si ça marche bien, là on veut bien leur offrir quelque chose. C'est pas ça qu'elles veulent en fait. Et moi, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que justement, c'est pas être méchante que d'avoir des critères, mais c'est oser filtrer les personnes qui ne vous conviennent pas. Vous n'avez pas envie d'avoir dans votre vie un homme qui vous dit oui, bah on peut faire ce que tu veux. Oui, on peut se voir si tu veux. Oui, bah écoute, on pourrait se boire un café si t'en as envie. Bah qu'est-ce que tu proposes? Et oui, ça pourrait être bien, mais qui ne fait rien. On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de quelqu'un qui doute à propos de nous, qui hésite, qui se dit bah je sais pas, je vais voir. Écoute, on va se voir, on verra, on continue. Non, on n'a pas envie de ça. Et donc justement le fait d'oser dire bah moi je veux quelqu'un qui me choisit, je veux quelqu'un qui s'engage, je veux quelqu'un qui prenne le risque de tester quelque chose avec moi et que ça marche pas et que il ait perdu du temps, plutôt que quelqu'un qui essaye de parler à tout le monde en même temps pour ne perdre aucune option et aucune opportunité. Donc forcément pour certaines personnes ça va paraître exigeant, mais en fait ça va filtrer les rencontres. Et aussi une deuxième chose que je voudrais clarifier, et c'est pour ça que dans le message de la vidéo, je vous ai dit t'apprécier ne suffit pas, vous apprécier ne suffit pas, c'est parce que tout simplement apprécier, c'est pas aimer en fait. On peut apprécier certaines choses, on apprécie, on aime bien. Vous savez, c'est un petit peu ces personnes qu'on aime bien voir une fois tous les 6 mois. Ouais, on l'aime bien, mais à petite dose, quoi. C'est quelqu'un qu'on aime bien, mais qu'on critique un peu. C'est quelqu'un qui nous satisfait, qui nous apporte un petit peu ce qu'on veut, qui répond à nos besoins, mais finalement, on va pas vraiment s'engager pour cette personne-là. On va pas la prioriser. On va pas vraiment se projeter avec elle, parce qu'on l'aime bien, mais on l'aime pas vraiment. Mais par contre, quand il faut la garder sous le coude, la garder à distance, pour pas qu'elle se détache et qu'on puisse ensuite avoir l'assouvissement de nos besoins, là, on va lui dire qu'on l'apprécie, qu'on l'aime bien, qu'on a une petite relation, qu'on est en situationship. Mais non, en fait. Non, ça ne nous suffit pas. Non. Donc si c'est ça, être exigeante, ouais, on est exigeante. M'apprécier, ça ne suffit pas. Me donner le juste assez, ça ne suffit pas. Parce que je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas une mendiante, je ne suis pas un SDF de l'amour qui se contente de petites miettes que tu veux bien me donner et d'un petit engagement qui va te coûter peu parce qu'en fait tu n'es pas sûr à propos de moi. Et le juste assez, c'est aussi non mais en fait attends un petit peu que je sois disponible. Non mais en fait tu sais quoi, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je crois que j'ai besoin de me poser en ce moment pour être sûre de ce que je veux. Non mais en fait je crois que je suis prêt à être en couple mais qu'en ce moment c'est oh nous on veut pas ça. Soit tu sais, soit tu sais pas. Et ça demande de la confiance en soi, d'oser dire ça et d'oser être cette femme-là. Mais c'est aussi ce qui va vous faire passer de la petite fille à la femme en fait. La femme, elle cherche pas à être aimée, elle cherche pas à être reconnue, elle cherche pas à être validée, elle cherche même pas à être comprise. Tu comprends pas, c'est pas grave. Tu peux pas me donner, c'est pas grave. T'es pas prêt, c'est pas grave. Tu ne sais pas, c'est pas grave. Parce que moi, je sais ce que je vaux. Et surtout, votre plus grande peur, ça doit pas être la peur d'être seule. Et je sais que vous avez peur d'être seule, je sais que vous ressentez de la solitude, je le sais. Et je ne vous en veux pas de ça, c'est légitime. Vous avez envie d'être en couple, vous avez envie de partager une relation, c'est légitime. Mais si vous voulez vivre des relations qui soient saines, qui soient épanouissantes, et dans laquelle vous n'êtes pas constamment en inquiétude, en incertitude, anxieuse, alors dans ce cas-là, il va falloir oser mettre ces standards d'une manière assez élevée. Il va falloir filtrer les personnes
qui ne seront pas capables de vous apporter ce que vous voulez, ce que vous méritez, ou qui ne veulent pas vous l'apporter. Parce qu'au fond, elles ne le veulent pas avec vous. Elles sont pas sûres de vous, vous leur plaisez pas tant que ça, elles ne voient pas votre valeur, et c'est comme ça. Et ça ne remet en rien en question votre valeur. Par contre, elles ne vous l'apporteront pas. Donc c'est pour ça que il faut oser décevoir, oser ne pas être comprise, et oser surtout voir sa valeur en soi avant même que l'autre ne l'aperçoive. Être convaincu de ce que vous méritez, être convaincu que un homme sera capable de vous l'apporter et que si c'est pas cela, eh ben ce sera plus tard et ce sera un autre en fait. Et ça vous permet aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, à mon avis, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est justement pas d'avoir peur de la solitude, parce qu'en fait, avoir peur de la solitude alors que vous êtes seul, c'est comme avoir peur du noir alors que vous êtes dans le noir. Vous êtes déjà dans le noir en fait. Vous êtes déjà seul actuellement. Donc en fait, la plus grande peur que vous devriez avoir, c'est pas d'être seul, c'est d'être avec la mauvaise personne. C'est justement de perdre du temps et de l'énergie et de l'estime de vous parce que vous êtes avec quelqu'un qui vous achète pas de fleurs, qui vous invite pas au restaurant, qui prend pas soin de vous, qui va pas chercher cette brique de lait dont vous avez besoin pour cuisiner parce qu'il vous en manque, qui va pas chercher ce Doliprane entre midi et 2 parce que vous avez mal au ventre pendant vos règles alors qu'en fait vous vous dites non c'est bon je peux tenir. Quelqu'un qui va pas vraiment vous aimer pleinement en fait. C'est de ça dont vous devriez avoir peur. Parce que rester avec ce qu'on appelle un clochard, c'est-à-dire un homme qui reste par ennui plus que par amour, quelqu'un qui fuit aussi la solitude en restant avec vous et en vous faisant perdre votre temps, je pense que ça peut vous détruire beaucoup plus que d'être seul pendant quelques mois ou pendant quelques années. Et ça, tout ça, ça vient aussi vous faire accepter et vous faire remettre en question l'idée selon laquelle votre vie, elle n'aurait pas de sens ou elle serait nulle sans homme, en fait. Parce que des fois, on met du pouvoir dans certaines choses parce qu'on se dit que c'est bien. On se dit qu'on sera heureuse en étant en amour avec quelqu'un et je vous le souhaite. Et c'est certain qu'on est heureux. On se sent épanoui avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, c'est pas votre cas. Donc, est-ce que on attend le bonheur en priant tous les soirs pour que les hommes à qui on parle puissent voir notre valeur et en fait, on en souffre constamment parce que justement, on est dans l'attente d'être comprise? Ou est-ce qu'on se dit, bah, aujourd'hui, c'est pas ma réalité. Moi, je refuse d'être avec un homme qui ne voit pas ma valeur, qui ne m'aime pas, qui s'engage pas ou qui s'engage à moitié. Et du coup, eh bah, je me donne la responsabilité de passer ma meilleure vie maintenant, de profiter maintenant, de me reposer maintenant, de partir en vacances maintenant et d'être heureuse maintenant avec moi parce que je me donne de la valeur, parce que les hommes ne le font pas aujourd'hui autour de moi. Donc plutôt que d'attendre le prince charmant, je vais être mon propre prince charmant. Je vais m'apporter le bonheur dont j'ai besoin, qui est déjà là, ici. Et ensuite, quand je vais rencontrer des hommes, je serai beaucoup plus apaisée, je serai beaucoup plus sûre de moi, parce que je suis capable de me faire face à moi-même. Et je ne suis pas prête à tout pour éviter la solitude. Donc, pour résumer, un homme peut vous apprécier, il peut vouloir passer du temps avec vous, et pourtant ne pas vous choisir. L'attachement ne suffit pas. La connexion ne suffit pas, le feeling ne suffit pas. Ce qui compte, c'est le choix, c'est l'engagement. C'est la cohérence entre les mots de la personne et ses actes. En fait, aimer le véritable amour, c'est pas juste ressentir. Moi aussi, je peux ressentir des choses et ne pas m'engager. Parce que, encore une fois, j'ai envie d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Aimer vraiment, c'est choisir. C'est s'engager, c'est le dire et le faire. Et ne pas douter. Et ce juste assez, justement, que vous êtes prête à accepter des fois quand vous vous sentez seule, c'est un piège pour vous. C'est un piège parce que ce juste assez, il entretient l'espoir d'être dans une relation saine ou que la relation fonctionne, mais pourtant, ça ne nourrit pas la relation pour autant. On vous donne juste assez pour que vous ne partiez pas, pour que vous espériez un changement, mais en fait, c'est pas suffisant. Ça dénote justement d'une volonté de rentabilité émotionnelle plutôt que d'investir la relation. Un homme qui vous donne juste assez, c'est un homme
qui compte en fait à chaque fois qu'il vous donne quelque chose. Soit parce que ça lui coûte tellement ça le saoule, ou soit parce que, il a pas envie de passer du temps à nourrir la relation parce qu'en fait il le veut pas vraiment et que ça lui fait pas plaisir. Quand on donne par amour, c'est jamais un effort, c'est jamais une perte. C'est quelque chose qu'on donne à foison, en abondance, parce qu'on aime la personne. Et donc du coup, un homme qui vous donne juste assez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui vous écrit parfois, qui est présent quand ça l'arrange, qui vous donne juste assez pour que vous croyiez qu'il vous aime, mais qui finalement n'évolue pas. Cette relation n'évolue pas. Elle reste telle qu'elle est, elle stagne, elle n'avance pas. Il n'y a pas d'engagement ou très peu, parce que justement, ça lui demanderait de rendre des comptes, et ça, il ne le fait pas. Et aussi, une chose que j'aimerais peut-être vous rappeler, c'est que vous en demanderez toujours trop aux yeux d'une personne qui ne vous aime pas. Vous serez toujours trop exigeante, toujours trop compliquée aux yeux d'une personne qui ne veut pas s'engager avec vous. Et comme on l'a déjà vu plusieurs fois, si elle ne veut pas s'engager, c'est très probablement qu'en fait, au fond, vous ne lui plaisez pas tant qu'elle vous plaît, elle vous apprécie pas tant que vous l'appréciez, elle n'a pas tant d'attirance que ça, ou alors qu'il a des problématiques d'engagement, mais s'il ne les traite pas et qu'il ne se donne pas les moyens de changer pour pouvoir faire que la relation fonctionne, bah vous pouvez rien faire face à ça, et ce serait tenter de le sauver et de le réparer que de vous plier en quatre et que d'essayer de répondre à sa problématique par lui-même. C'est pas à vous de le faire. Donc c'est pas que vous en demandez trop, mais c'est justement que vous en demandez trop à la mauvaise personne et que vous acceptez moins que ce que vous méritez vraiment parce qu'au fond de vous, vous avez peur de ne pas l'obtenir ou vous pensez pas vraiment le mériter. Ça peut être une des deux options. Soit j'ai peur de ne pas obtenir ce que je veux vraiment, donc je vais accepter moins, ou soit au fond de moi, je pense que je mérite pas vraiment qu'on me choisisse, qu'on s'investisse, qu'on m'aime, qu'on s'engage avec moi parce que moi-même je le ferais pas à propos de moi. Vous méritez un homme qui vous aime sans compter. Un homme qui est présent, qui est constant, qui est loyal, qui se projette, qui agit, qui organise, qui paye, qui réserve, qui investit, qui se souvient, qui fait des efforts, qui vous choisit chaque jour, qui est présent, surtout quand ça va pas, et pas juste quand ça lui convient. Vous savez, pour celles qui sont au courant, j'organise en mars une expérience sociale en région parisienne autour d'un nouveau concept pour faire des rencontres qualitatives et saines. Et j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des hommes que j'ai trouvés sur les sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux. Et il y en a beaucoup qui attendent juste de trouver une femme pour construire une famille, pour épouser leur famille déjà existante, pour la chérir, pour l'aimer. Donc ce que vous pensez être une réalité générale parce que c'est vos expériences, ça ne l'est pas forcément. Vous ne les voyez pas, mais il y a des hommes qui attendent en fait de vous rencontrer et qui, quand ils vous rencontreront, seront prêts instantanément. Mais ça vous demande d'avoir confiance en vous, de ne pas avoir peur d'être seul et de tout faire à tout prix pour pas être seul, et surtout de voir votre valeur déjà en vous-même, pour oser renoncer à ce qui n'est pas pour vous. Et pour terminer, comme je le disais tout à l'heure, vos standards, ils seront perçus comme trop exigeants pour certaines personnes, mais ils filtreront justement les personnes qui ne veulent pas vraiment s'engager, les personnes qui ne sont pas prêtes en fait à être avec vous parce qu'elles ne le veulent pas réellement. Par contre, il y a une dernière chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que il faut juste faire la différence entre vos critères émotionnels, vos standards émotionnels, un homme présent, un homme qui s'investit, un homme qui vous soutient, un homme qui veut être avec vous, un homme qui s'engage, un homme qui vous choisit, un homme qui est attentionné, qui prend soin de vous. En fait, un homme qui s'investit tout court, en fait, et qui est vraiment présent pour vous, et les critères superficiels ou égotiques, ce que j'appelle aussi les standards de l'ego, qui, eux, sont des critères qui ne sont pas si importants que ça, et qui viennent souvent de l'éducation que vous avez reçue, du système social dans lequel vous évoluez, et qui finalement, quand ils sont trop pris en compte, vous coupent de l'amour, plus que d'autres choses. Et si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite vraiment à écouter ce que je suis en train de vous dire, parce que moi, j'ai rencontré parfois certaines femmes en accompagnement, dont le problème, c'était pas forcément de pas oser avoir des critères.
C'est pas forcément qu'elles avaient trop de critères, mais c'est qu'en fait, leur attention n'était pas focalisée au bon endroit. Peut-être que ça peut vous paraître dingue, mais je vous assure qu'il y a des personnes qui sont moins regardantes de l'engagement d'une personne, de son investissement, que de son statut social ou de ce qu'elle représente. Et ça, c'est très dangereux. Parce que non seulement, en fait, vous allez tomber dans des situations où vous allez souffrir, parce qu'en fait, vous allez vous dire, bah, telle personne correspond à mon idéal, il vient de tel milieu, il fait tel travail, il a tel statut, il parle de cette manière-là, il s'appelle comme ça, il fait telle ou telle chose dans sa vie, il a tel ou tel lifestyle, il connaît telle ou telle chose, mais il ne s'engage pas, il n'est pas sûr à propos de moi. Et en plus de ça, plus vous allez chercher un idéal, plus vous allez avoir tendance à mettre la personne sur un piédestal, alors qu'en fait, vous ne la connaissez même pas, parce que vous imaginez la valeur qu'elle a plutôt que de la rencontrer telle qu'elle est. Et à l'inverse, vous allez disqualifier des personnes, pas parce qu'elles sont pas prêtes à s'engager, pas parce qu'elles vous plaisent pas parce que vous ressentez rien pour elles, mais parce que elles ne correspondent pas à l'image que vous vous faites de l'homme idéal. Et ça, c'est dommage parce que ça vous coupe d'une rencontre authentique et ça fait en sorte que votre recherche d'amour, elle devient beaucoup plus compliquée parce que c'est pas une recherche qui est faite avec le cœur, qui est faite avec une authenticité, une justesse, une liberté émotionnelle. C'est une recherche qui est faite avec le mental et le mental n'est jamais satisfait de rien ou alors il va chercher la perfection qui est inaccessible. Et ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que sinon ça va faire trop long. Donc j'en reparlerai dans une autre vidéo, bien en détail, mais c'est juste sur ça qu'il faut faire attention. Vouloir être aimé passionnément, c'est légitime, mais chercher un idéal et se couper de tout ce qui ne correspond pas à l'idéal qu'on s'est fait, ça peut nous couper de l'amour beaucoup plus qu'on imagine. Je vais m'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ça me permet de savoir si les sujets que je choisis vous plaisent, si je réponds bien en fait à vos questionnements, à vos doutes, à vos peurs. J'aimerais vraiment que vous puissiez me laisser un commentaire si ça vous plaît. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, vous pouvez me les poser en commentaire. Et si vous sentez que vous avez envie d'être accompagné, que vous avez besoin d'être aidé, d'être accompagné en fait individuellement dans cette problématique des relations amoureuses, que vous voulez comprendre vos schémas justement avec les hommes, que vous voulez justement pouvoir aussi creuser sur qu'est-ce qui peut me bloquer dans ma relation à moi-même pour justement que mes relations amoureuses fonctionnent. La réponse, elle n'est pas toujours que à l'intérieur de vous. Des fois, elle est dans le système, des fois, elle est dans des choses que vous ne contrôlez pas. Mais quand on travaille sur soi, même sur les choses qu'on ne contrôle pas, on peut toujours trouver un moyen d'être en paix avec ce qui est. Et ça, je trouve que c'est la chose la plus saine à faire. Donc moi, je travaille justement sur un accompagnement individuel qui est totalement personnalisé par rapport à vos problématiques. C'est pour ça que je propose toujours une première séance pour mieux comprendre justement ce que vous avez besoin ensuite de travailler et pour que vous puissiez, vous, expérimenter ma manière de travailler. Et je propose des séances en cabinet, en présentiel, en région parisienne, donc dans mon cabinet à Malakoff dans le 92, c'est sur la ligne 13, ou alors en distanciel à travers la France et à travers le monde. Donc si jamais vous souhaitez qu'on prenne contact ensemble pour un accompagnement, je vous invite justement à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode. Vous remplissez le formulaire, votre créneau d'appel, vous le choisissez, et puis ensuite je vous appellerai par téléphone sur le créneau choisi. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux et regardez dans la description si jamais il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Il y a le lien vers mon livre si jamais vous voulez vous le procurer. J'oublie tout le temps de le mettre dans la vidéo quand je tourne. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre sur l'amour de soi qui vous aide à vous libérer de la dépendance affective, qui vous apprend à vous aimer avec des exercices pratiques et à avoir aussi une sagesse émotionnelle saine pour justement trouver l'amour et pouvoir le garder aussi. Donc c'est un livre qui est très complet. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et à bientôt, au revoir.